Marocain, ça serait bien un coup franc qui va être accordé au Lion sénégalais. Ouais, il heurte la jambe droite de Pape Gueye, c'est pour ça qu'il y a faute. Mais au départ, il anticipe bien la talonnade de Sadio Mané, il avait un temps d'avance. Ça peut donner une occasion intéressante pour les Sénégalais. Naïef Aguerd qui avait été lancé à 17 ans dans le championnat marocain par Walid Regragui et qui est son homme de base, c'est vrai, le gaucher de l'Olympique de Marseille. Sadio Mané est en train de donner les consignes sur les coups de pied arrêtés. Parce qu'on va essayer de mettre du monde dans la surface de réparation avec Sadio Mané qui est allé se placer. Lui très loin là-bas au second poteau pour essayer de s'écarter, notamment d'Ismaël Saïbari. Le centre qui est travaillé. Il avait éventuellement Sadio Mané anticipé un ballon dévié, pourquoi pas, par son jeune partenaire Mamadou Sarr pour le récupérer, pour venir lui couper au second poteau. Vous le voyez en bas de l'écran. Voilà, c'est lui qui touche ce ballon en reculant. En général, dans ces cas-là, presque mieux de le laisser. Mazraoui, Manchester United avec Saïbari, avec El Zalzouli. Et la bonne défense de celui qui est en train de vivre son premier match dans cette Coupe d'Afrique des Nations, Antoine Mendy, le latéral droit de l'OGC Nice. Ouais, c'est un peu une anomalie. Premier match, direct la finale. C'est arrivé en équipe de France à Franck Leboeuf. Il avait plutôt bien réussi. Ouais, c'était un joueur très expérimenté, Franck Leboeuf, à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est peut-être similaire. Et vous allez me dire que c'est Tetris qui était passé par Strasbourg. El Zazoui, l'extérieur du pied pour Saïbari qui essaie de frapper. On a tout bien suivi, tout bien lu de la part de ce métronome du milieu de terrain sénégalais, parce que à 36 ans, il nous fait un boulot quand même et il nous fait une Coupe d'Afrique des Nations, le capitaine Idrissa Gana Gueye. On rappelle qu'il avait un petit peu perdu sa place au profit de Lamine Camara lors de la précédente CAN, et un peu à l'instar de Sadio Mané, on ne l'attendait pas forcément à ce niveau stratosphérique. Une justesse incroyable, le joueur d'Everton. Attention à Saïbari. Saïbari toujours qui n'est pas pris, qui va essayer de frapper de son pied gauche. Ça sera totalement dévissé, très très loin des buts d'Edouard Mendy. Il a manqué un peu de spontanéité. Pour moi, il y avait une petite fenêtre pour jouer El Kaabi dans le dos de Mamadou Sarr. Il choisit la solution individuelle. Il va peut-être plus rentrer sur son pied droit également, mais ça fait quand même quelques minutes que les Marocains arrivent à trouver le décalage au milieu de terrain et à se retrouver dans des positions de 1 contre 1, en position de frappe ou de centre. 4 clean sheets dans cette Coupe d'Afrique des Nations pour Edouard Mendy. C'est autant que Alfred Gomis en 2019, où déjà le Sénégal avait atteint la finale, perdu face à Lamine Camara. Reste au sol, se plaint visiblement un petit peu d'avoir été rudoyé. Vous allez le voir. Voilà, ça va venir ici. Ouais, s'il tombe là-dessus, il faut qu'il muscle son jeu. Non, mais c'est vrai que c'était une petite poussette, pas dans le jeu, mais c'était pas forcément très méchant. C'est pas méchant, mais c'est inutile. Bon, c'est utile en même temps. Si ça sort Lamine Camara de son match, il aura réussi le Marocain. Donc il faut que les Sénégalais restent bien concentrés, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme Papio face aux Égyptiens, qui auraient eu beaucoup de raisons de péter les plombs. Non, mais même cette équipe sénégalaise a fait un match costaud, un match avec la tête face aux Égyptiens. Ils ne sont pas tombés dans le piège, et eux ont vraiment réussi à maîtriser ça. Attention à Nico Jackson qui a été servi par Sadio Mané. Nico Jackson pour essayer de protéger le joueur du Bayern Munich face à un ancien du Bayern, Sadio Mané, même si lui n'avait pas eu un passage étincelant du côté de la Bavière. Iliman Ndiaye qui pour l'instant est bien pris par Mazraoui, pas forcément beaucoup d'espace. Mais à chaque match, on le sait, le staff de Walid Regragui a toujours ciblé les joueurs clés de l'équipe adverse. Il a toujours eu un petit plan tactique pour museler les adversaires. Ouais, Iliman Ndiaye, c'est un peu leur Brahim Diaz, c'est-à-dire que c'est un joueur qui n'est pas forcément dans le débordement, mais qui aime bien rentrer, qui aime bien assez fantasque, mais quand même relativement décisif.
forcément sur les buts, dira-t-on, mais créateur d'occasion, créateur de danger. Et il n'a marqué qu'une seule fois, c'était pour offrir la victoire à 1-0 face aux Aigles du Mali. Les compatriotes qui sont les seuls dans ce tournoi, avec Lassine Siniayoko, avoir réussi à faire trembler les filets de Yacine Bounou. C'était sur penalty. Ouais, et on se rappelle, un penalty pas forcément bien tiré. Que Bounou bizarrement laissé échapper. Vous n'avez pas votre plaisir. Le Mali est la seule équipe qui a marqué face au Maroc. Attention à Ayoub Kabi. La récupération pour les Marocains sur cette avec le ballon en profondeur de Saibari qui pique le ballon pour essayer d'effacer la sortie des Ouarmendi. Et c'est raté pour Saibari qui avait été peut-être servi en position de hors-jeu. Ouais, c'est curieux. C'est curieux qu'El Kaabi il attende autant de temps. Là, il y a une position de hors-jeu claire alors qu'il y a un. Sur sa droite, bon, c'était compliqué de voir parce que là on est vraiment sur la réaction à la récupération. Mais c'est mal joué de la part d'El Kaabi. Qui ont provoqué un petit peu les supporters sénégalais qui sont en train de sauter les barrières pour venir en découdre avec les forces de sécurité, avec les photographes. Ah ben, y a quelques supporters qui vont dormir quelques nuits au Maroc, malheureusement avec des objets là, qui sont utilisés pour frapper. C'est pas vraiment ça qu'on veut voir. Même si la décision elle est contestable, elle est contestée et on va en parler pendant longtemps. Là, les images qu'on est en train de voir avec des chaises qui volent, des objets utilisés. Quelle image déplorable, malheureusement, pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et ça parle en pugilat avec les supporters qui se frappent. Alors évidemment, la réalisation. Après, ce serait bien de savoir. On ne peut pas montrer ce genre d'image, mais. On aimerait savoir où se trouve la police quand même. Parce que on l'a vu partout, ce serait bien quand même qu'ils interviennent. Ah ouais, là, il y a beaucoup de coups. Il y a beaucoup de coups qui pleuvent. Et enfin, on voit les forces de police qui sont très présentes, qui font un super travail depuis le début de cette CAN. Oui, pas vraiment à la gare d'Agdal, par contre. Pour le super travail de la police. Quand les Sénégalais sont arrivés, il n'y avait pas beaucoup de policiers. Il y a eu quelques échauffourées, mais là, il en faudrait des policiers pour arrêter. Parce que le jeu n'a toujours pas repris. On est toujours en train de s'énerver sur le terrain. Vous le voyez, les Sénégalais qui se sentent floués, qui sont victimes d'injustice, et même le toujours très calme, très élégant, le gentleman Pape Bounatio est en train de s'énerver un petit peu lui aussi sur le bord avec le staff marocain qui provoque un petit peu. Mais là on voit des images qui malheureusement ternissent l'image de cette Coupe d'Afrique des Nations. On aurait tellement préféré que ça se termine autrement. Ouais, ça aurait été bien que l'arbitrage non plus ne ternisse pas l'image de cette Coupe d'Afrique des Nations, parce que là, moi j'estime que sur le but du Sénégal, ça aurait dû être checké. Pour moi, il n'y avait pas faute. Et Hakimi, on voit qu'il perd un peu plus ses appuis, qu'il l'est poussé. Par contre, sur l'action de Diouf, malheureusement, c'est pas à faire sur une dernière minute d'une finale de Cannes. Mais c'est intéressant quand même l'échange entre Regragui et Thio, parce qu'on veut se parler, on veut rester en bon terme. Ouais, parce qu'il y a du respect entre ces deux hommes, ils le savent, deux techniciens africains. Mais encore une fois. Et là, attention là, les Sénégalais là, qui envoient des ballons dans le public marocain. Ouais, c'est vraiment. Ils ont mis beaucoup de temps à venir, quand même, les forces de l'ordre. Voilà, mais là, pour le coup. Et ouais, Pacho, je pense qu'il perd un peu son calme, il demande à ses joueurs de rentrer. Voilà. Ouais, c'est vraiment une image déplorable. L'arbitrage. Il s'estime fou, et donc là, il a regardé toute son équipe et il a dit bon, ben voilà, ça sert à rien. Il tente le tout pour le tout, parce qu'à un moment donné, quand vous n'êtes pas arbitré de la même manière, et quand on voit que les dés sont pipés, ben voilà, vous devez provoquer les choses. Il faut montrer aussi qu'on n'est pas d'accord pour subir ce genre d'injustice. Pour moi, l'injustice, elle est plus sur le but refusé au Sénégalais que sur le penalty sifflé avec la faute de Diouf. Parce que la faute, elle y est quand même. Il y a un contact et en plus, c'est lui qui joue le ballon. Donc pour moi, ça c'est presque moins scandaleux que le fait de ne pas être allé checker l'image sur le but du Sénégal. Qui n'est pas le même pour les deux. Parce que vous voulez que les images soient regardées par monsieur Dalla. Il n'a pas été voir les images. Et ben là, il avait 70 000 personnes qui ont poussé pour aller voir des images. Et pour moi,
Là, c'est Servar n'a pas été intelligent. Il n'a pas respecté l'esprit du jeu pour moi. Même s'il y avait une petite faute, vu ce qui s'est passé tout à l'heure, sur une finale de Cannes à la 96e, il aurait dû laisser et ne pas rappeler Monsieur Dalla. C'est ce qu'on va retenir de cette Cannes. C'est le problème et même dans les tribunes, il faut que ça se calme. Il faut que ça se calme tout de suite parce que... Oh ben même en tribune de presse. Ouais, ça chauffe un petit peu. Ça arrive assez souvent. C'est assez calme chez nous, mais... Heureusement, on se souvient que bon, lors de l'élimination de l'Algérie, il y a eu des échauffourées également en tribune de presse, mais là on voit les journalistes marocains, les journalistes sénégalais qui sont en train d'en découdre, même en tribune de presse. Ouais, il y a des gens, sur le terrain. Il y a évidemment la nervosité et... On vous remonte cette action alors. On ne dit pas qu'il n'y a pas faute sur Brahim Diaz. Déjà des fautes comme ça en général, il y en a beaucoup. Il y a eu une mini-faute de l'autre côté du terrain quelques minutes auparavant, qui n'en était pas une, avec un but à la clé. C'était le Sénégal qui était champion d'Afrique 2 minutes auparavant. Et là, il y a cette faute qui n'est pas vue. Et Monsieur Dalla est appelé. Il est appelé par 70 000 personnes, avec une pression énorme. Parce que vous avez vu, contrairement peut-être aux Sénégalais, la pression qu'a mis Brahim Diaz, tout le banc s'est levé et est rentré quasiment sur le terrain. Mais rien que de par la manière dont Brahim Diaz, les remplaçants ont mis la pression, ça aurait dû empêcher, regardez. Là, voilà la raison pour laquelle le but est invalidé. C'est pour 7+7. Donc d'Abdoulaye Seck sur Achraf Hakimi. Mais qui aurait pu avoir le mérite d'être vu et interprété par l'arbitre congolais, M. Jean-Jacques Dalla. Alors que et là c'est chaud. Et là c'est chaud parce que parler au directeur du jeu. Parce que bon, on ne connaît pas tous les textes évidemment, mais est-ce que les Sénégalais ne s'exposent pas à une longue suspension en cas de comportement? On rappelle qu'il y a une Coupe du Monde dans quelques mois et le parcours est tellement exemplaire de la part du Sénégal jusqu'ici. Beaucoup plus que ne l'est l'arbitrage. Allez, Walid Regragui qui est venu chercher Paptio au milieu du terrain où il est en train de parler. Ouais, là les deux hommes sont en train de s'énerver. C'était cordial pendant très longtemps, là c'est là un peu moins, avec Hakimi un petit peu entre les deux. Et il y a dû avoir des mots. Il y a dû avoir des mots entre les deux techniciens, c'est déplorable. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir nos supporters sénégalais pour quitter le stade sans encombre, mais pas une bonne fin de soirée, Lilian, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça devait être une fête, la fête du football africain. Une décision de l'arbitre qui a fait complètement déraper cette rencontre et cette soirée qui doit être une faute, elle est lourde de sens. La décision de M. Jean-Jacques Dalla avec, vous voyez, ces Sénégalais. Ouais, mais j'ai presque envie de dire, c'est... Et leur sentiment d'injustice pour moi, qui refusent de rentrer sur le terrain, qui sont en train de partir. C'est plus le VAR, c'est plus le VAR qui a eu un rôle déterminant. Certains des joueurs sénégalais sont repartis dans le tunnel, on fait signe au revoir. Et allez, ils sont en train de retourner dans leur vestiaire, ils ne veulent même pas rester sur le terrain. Allez, cette image avec Sadio Mané qui vient discuter avec notre consultant Claude Leroy sur cette situation ubuesque. À mon avis, on peut être un peu Claude, il est quand même en train de leur dire que quitter le terrain, c'est pas forcément la bonne solution. Évidemment qu'il sera d'accord avec nous, Claude, sur cet arbitrage à 2 vitesses, c'est 2 poids 2 mesures à quelques minutes d'intervalle qui peuvent décider du sort de cette Coupe d'Afrique. On disait la meilleure Coupe d'Afrique de l'histoire. Et ben, je peux vous dire que l'épilogue qu'on est en train de vivre va ternir considérablement la place de cette CAN dans l'histoire des Coupes d'Afrique. C'était cette finale que l'on attendait depuis le 21 décembre, dont on rêvait de la voir. Et Sadio Mané qui demande à ses partenaires de ressortir, de revenir sur le terrain. Paptio est en train de revenir pour aller voir l'arbitre et lui dire des mots. Lui, Sadio avait annoncé que ça serait peut-être sa dernière sortie
en Coupe d'Afrique des Nations qu'il ne serait pas de l'aventure en 2027. Il redemande à tout le monde de sortir, de revenir et de perdre peut-être cette finale, mais d'aller jusqu'au bout. Il risque de le perdre sur tapis vert, je ne sais pas trop au niveau des textes, il y a encore des objets qui volent. Hein. La tribune, les supporters sénégalais vers les forces de l'ordre. Encore une fois, je pense qu'il faut décorréler ce qui se passe sur le terrain et dans les tribunes. Ils ont montré une image parfaite, les supporters sénégalais, malgré l'ultra minorité, notamment ce soir. Ça aurait été bien que ce soit jusqu'au bout, mais malgré la frustration, parfois c'est dur, hein, quand on supporte une équipe de voir ce genre de décision. La frustration doit être immense hein, pour les joueurs sur le terrain quand on a ce sentiment d'être floué, ce sentiment d'injustice, parce que c'est ça qui est au cœur de ce problème. Hein. Si c'était un penalty logiquement accordé, ben, il n'aurait rien dit, il n'aurait pas protesté avec autant de véhémence. Là, c'est le fait de se sentir floué qui fait que les hommes de Paponaccio ont complètement dégoupillé. Et on voit la discussion là, Sadio Mané, j'ai dit ouf, et je pense que tout le monde demande aux joueurs de revenir sur le terrain. Oui, moi je viens de parler. Sadio Mané est venu me demander ce que j'en pensais et tout. Je lui ai dit écoute, moi t'as peur, je reprendrai le match. C'est le foot, il y a des erreurs d'arbitrage, celle-là. Alors il semblerait qu'il y ait effectivement pénalty, mais qu'avant, sur l'action précédente, l'arbitre a sifflé beaucoup trop tôt. Voilà ce qui s'est passé réellement. Donc il faut comprendre. C'est la raison pour laquelle les supporters c'est sénégalais parce qu'ils étaient en pleine détresse là. Ça s'est passé devant les supporters sénégalais. Cette action d'Abdoulaye Seck, c'est sans doute en fait ce qui est resté un peu en travers de la gorge des supporters, mais aussi des Sénégalais en général. Bon, ils étaient les Sénégalais. Bon. Moi j'ai parlé avec tous, Papia est venu me voir, le directeur technique national est venu me voir, moi j'aurais dit écoutez, normalement pour le foot, il faut recommencer. Allez, on reprend, on va revenir vers nos commentateurs parce que messieurs, l'information c'est que le Sénégal revient sur le terrain. Ouais, voilà. Et l'autre information c'est qu'il y a un stadier ou un membre des forces de l'ordre qui a été évacué sur civière après avoir pris un objet. Et l'autre information c'est que certes, il y a une mauvaise décision, mais le penalty n'est pas encore marqué hein, par les Marocains. Donc oui, il faut jouer. Claude a tout à fait raison. Il faut revenir sur le terrain et accepter cette injustice, quitte à l'assumer plus tard. Allez, Ledge Diouf dans les tribunes. Lui aussi, on ne sait pas qui l'appelle, mais se sent frustré alors que voilà, il sort en carton jaune contre Edouard Mendy. Il y a eu... là encore, des échauffourées dans la surface de réparation. Le gardien qui est averti. Ils sont 4 joueurs marocains en train d'essayer de protéger le porteur du ballon. Ça sera certainement... Ouais, ça va pas mieux. Hein. Ça va pas mieux côté supporter. Hein. On va essayer de revenir au terrain. Pour Brahim Diaz. Ouais, la police marocaine est en train de s'en prendre aux supporters, hein, notamment du deuxième Guendé. Et qui sont descendus sur la pelouse. Hein. C'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas des joueurs sénégalais qui soient venus les calmer pour les faire remonter et que tout se passe de la meilleure des manières. C'est un spectacle malheureusement pitoyable que l'on vit dans ces tout derniers instants de cette grande finale. On espérait, on souhaitait une fête belle et grande entre deux magnifiques équipes et deux peuples frères, et ça se termine malheureusement de la pire des façons, avec dans ce temps additionnel ce penalty qui a été accordé par monsieur Jean-Jacques Ndala, et ce duel qui va être décisif entre le meilleur buteur de cette Coupe d'Afrique des Nations, Brahim Diaz, et ses 5 réalisations face à Edouard Mendy. Brahim qui avait marqué son penalty face aux Aigles du Mali, qui va se présenter pour offrir peut-être cette Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Tout tient à ce tir au but. Le ballon a été posé. Edouard Mendy qui est face à lui avec ce sentiment d'injustice. Aura-t-il gardé la concentration? En tout cas, il reste dans sa bulle. Brahim Diaz ne veut pas penser à tout ce qui vient de se penser.
Je crois qu'ils vont pas forcément tirer tout de suite avec les événements qui se passent au niveau des supporters sénégalais, ou alors Monsieur Dalla. Normalement, sur une situation comme ça, vous jouez pas. Hein. Voilà. Et là, il ne semble pas du tout se concentrer à ce qui se passe dans les tribunes et juste rester sur le terrain de jeu, alors que les forces de sécurité sont pour le coup surdimensionnées entre les stewards et maintenant des forces d'intervention qui rentrent et qui repoussent les hommes de guerre. Manu Militari s'est arrêté. Il a été arrêté. Le pénalty par Edouard Mendy. Ça a été tiré par Brahim Diaz. Et voilà Edouard Mendy qui va arrêter le pénalty. Peut-être le sentiment de la justice. La justice divine doit se dire Papunacho, parce qu'ils l'ont raté. Ils l'ont raté, ce tir au but qui refaire le sacre, le titre à ces lions marocains qui vont devoir aller en prolongation. C'est totalement incompréhensible qu'après pratiquement un quart d'heure, 20 minutes, je sais pas, d'attente, il ait choisi de faire une panenka. Et je pense que là, Ragui, la kénothérapie, c'est fini avec Brahim Diaz. Pour moi, il n'avait pas le droit de tirer de la sorte. C'est incroyable, mais en tout cas, ça donne de l'espoir aux Sénégalais pour la prolongation, en espérant que ça se calme aussi au niveau des tribunes. Regardez ce score, ce 0-0, il y a donc dans une prolongation 2 fois 15 minutes pour en terminer, alors que le climat est devenu électrique sur la pelouse, mais également dans les tribunes, en tribune de presse, partout. Et la justice, dira-t-on, d'Edouard Mendy côté sénégalais, alors qu'un message va être passé dans l'enceinte. Il est venu à Sadio Mané. Il est venu voir les supporters sénégalais et leur faire signe, leur demander calmez-vous, calmez-vous. On va le faire. On va le faire parce qu'il y a ce sentiment de révolte. Là maintenant, ils ont envie de le faire juste pour gâcher la fête marocaine. J'y reviens pas. Je trouve pas les mots là, de comprendre comment Brahim Diaz il a pu tirer le penalty de cette manière, qu'il le tire, qu'il le rate, qu'il frappe au-dessus, d'à côté, mais... On avait au bord de la pelouse Charles Mbouya et Claude Leroy qui étaient juste du côté du tir au but, qui a quand même été, comme le disait Cédric, très mal tiré. Non, on voit les images pas. Non, mais c'est pas qu'il est mal tiré. Vous pouvez pas tenter. Ça a été fait en finale de Coupe du Monde, mais en début de match, il y a 20 ans, pour ceux qui s'en rappellent, Zinedine Zidane. Et là, comme ça, avec toute la tension, avec des bagarres en tribune, un titre continental, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Panenkinet. Ouais, non, là, il s'est trompé. Il s'est trompé. Brahim Diaz, son histoire a été sans rature jusqu'ici avec la sélection. J'espère qu'il va être décisif pour les Marocains en prolongation ou lors de la séance des tirs au but. Parce que sinon, ça peut mal se passer. Et ben, dis donc, on a envie des émotions ce soir, cher Lilian. Ouais, historique tout ce qui s'est passé. Et c'est le Sénégal qui se pensait éliminé, et comme on dit, quand on est mort, on ne craint plus la mort. Donc les Sénégalais maintenant vont avec Chérif Ndiaye qui est rentré pour être à la pointe de l'attaque à la place de Nico Jackson, avoir envie dans cette prolongation, dans ces 30 minutes, d'aller chercher le supplément d'âme, d'aller chercher la justice, le sentiment pour se venger d'une décision qu'ils ont jugée inique. Ouais, et du coup, quelle bonne décision n'ont-ils pas pris que de revenir sur la pelouse? On avait commencé à le dire, évidemment, parce qu'il y a l'injustice, on en a tous vécu. On a joué à une époque où il n'y avait pas de VAR. Et voilà, et on rejoignait évidemment l'avis de Claude Leroy. Allez, le calme doit revenir ce soir pour que la fête puisse reprendre. On est... Allez célébrer Pape Gueye qui marque le but sénégalais. Cette frappe dans la lucarne, elle est imparable et n'a pas été arrêtée par Yacine Bonou. C'est un stade qui est bouche ouverte, muselé. C'est une frappe imparable, incontestable, incontestée. On réclamait le pied gauche de Pape Gueye depuis pratiquement le début du match. On demandait des passes vers l'avant, on demandait des frappes. Cette fois-ci, même s'il n'a pas pris l'information au début, on va le voir, avec son corps, il arrive à garder ses appuis. Regardez, une bonne récupération. Sadio Mané au départ de l'action. Un relais avec Gana Gueye qui lance
Regardez, hein. Il ne voit pas le retour d'Hakimi, mais il résiste et il frappe. Et ça surprend Yacine Bounou. Regardez la frappe pure qui vient se loger en pleine lucarne, qui touche un petit peu la barre transversale. Quel but de Pape Gueye! Quelle frappe de Pape Gueye, le joueur de Villarreal. On le disait, muselé par les Marocains dans ces 90 minutes. Et bien le voilà qui brille en prolongation et qui envoie ce coup de canon. Allez, toucher la lucarne de Yacine Bounou. L'impérial Yacine Bounou qui cette fois ne peut rien faire, est obligé de s'incliner. Voilà le Sénégal qui était quasiment battu par ce pénalty accordé par Monsieur Dalla, qui est en train de mener 1-0 dans la prolongation. Et on est en train d'avoir la prédiction de Monsieur Francis Ganou, hein. Il avait dit que si ça s'est joué dans les 90 minutes, avantage Maroc, on est au-delà et il y a un but du Sénégal. Ah, grosse faute là. Al-Nessiri là qui arrive bien en retard. Et même si les défenseurs sénégalais sont costauds, il y a une faute en leur faveur. Le problème des Marocains, hein, c'est qu'ils vont laisser énormément d'espace. Et on a vu que là, Sadio Mané et Pape Gueye ne sont pas les joueurs les plus rapides. Donc imaginez si Ismaïla Sarr et Mbaye font le travail. Qu'ils avaient bien joué le coup, alors que El Zazoui met le ballon pour l'avant. Vers l'avant pour Nesseri, Niakate qui prolonge jusqu'à Edouard Mendy. Le dégagement avec Targaline qui a mis la tête en opposition. El Naoui. Jean-Model Yamik. C'est loin, Mamadou Sarr qui a pu repousser avec Brahim Diaz qui s'entoure et qui met sa frappe dans les gants d'Edouard Mendy. Il a failli se faire pardonner la Brahim Diaz avec cet enchaînement. La relance dans l'axe, Mamadou Sarr le dribble, hyper intéressant, il veut aller très vite. Mais il a peut-être plus beaucoup de gaz, Brahim Diaz. Hein. Il aurait dû le garder pour le penalty et tout mettre dedans, parce que là il serait... Il y avait mieux à faire sur le penalty. Oui. Qui a été tiré une tentative de Panenka qu'on qualifiera de raté pour le joueur du Real Madrid. Alors que les Marocains essaient justement de jouer rapidement. C'est là que les Sénégalais doivent de nouveau faire preuve de leur mental. Ils doivent calmer le jeu de nouveau, être solides, être sereins, calmés, parce qu'on a l'impression que les Marocains jouent dans l'urgence. Ouais, alors attention, hein, sortie de Brahim Diaz, on va observer la réaction du public. Il n'a pas une standing ovation. Hein. Lui qui était le chouchou depuis son arrivée dans cette sélection. Igaman qui entre également, le joueur de Lille en Ligue 1 française. Alors le rôle de Mbaye, de Ibrahim Assar, de Ismaïla Sarr, pardon, dans les petits espaces. Pour garder le ballon, pour mettre le danger. Ouais, pour moi, il doit jouer. Ouais, Pape Gueye, il a mis un but exceptionnel, un but historique. Et qui nous régale encore avec son pied gauche, avec des passes vers l'avant pour ne pas faire reculer le bloc sénégalais. Marocain que cette frappe, elle est plein axe. Hein. On aurait aimé qu'elle soit à 2 mètres sur la gauche du portier. Jacobs qui joue avec Sadio Mané, qui va redonner. Sadio Mané a été servi, Sadio Mané, mais non, il a voulu centrer fort. Le ballon est contré, ça sera un corner. Et Oussama Targaline qui était le seul qui avait suivi l'appel de Sadio Mané, qui nous fait un match quand même pour ce qui pourrait être son dernier. Non, parlez pas de ça. Parlez pas de ça, Lilian. Après une compète comme ça et une Coupe du Monde dans 6 mois, vous arrêtez pas là-dessus. S'il arrête, j'arrête. Ouais, ah bon? Ouais, attention quand même. Attention, quand même. On ira le convaincre de continuer avec tous les Sénégalais. Jacobs va aller tirer ce corner au second poteau. Gana Gueye, il a tenté la reprise équilibrée, était bon, manquait un brin de justesse pour accrocher le cadre de Yacine Bounou. Mais c'est pas grave, c'est seconde alors que c'est un déluge qui s'abat sur la pelouse. La pluie est tombée, mais
C'est un autre déluge psychologique qui tombe sur la tête des Marocains dans ces dernières minutes. Ils voient le compteur continuer d'égrener les secondes. Il doit faire mieux, Jacobs là, il doit faire mieux. Et ce ballon, je suis même pas sûr qu'il soit sorti. Là, ça devient n'importe quoi entre les deux bancs parce qu'on se plaint d'objets reçus par. Regardez la surface de réparation d'Edouard Mendy. Elle est couverte d'objets jetés depuis l'arrière de sa tribune. Edouard Mendy qui ne reste pas dans sa zone des 5,50 m pour ne pas être victime du jet de projectiles. Toutes les forces de sécurité, les groupes d'intervention, il y a même l'armée qui vient d'arriver, sont du côté des supporters sénégalais du 12e Guendé. Il n'y a personne derrière les buts d'Edouard Mendy. Là, a priori, ça devrait se calmer, mais effectivement, hein, vous avez parlé du rôle de protection, hein, parce que vu ce qui s'est passé, il y aura quand même quelques dizaines de milliers de personnes qui leur en voudront. Qui risquent d'être frustrés, certainement les Marocains. Chérif Ndiaye, gros tacle, sanctionné pour cette faute, cet excès d'engagement et ce gros tacle, alors que les Marocains essaient de poursuivre le jeu dans le couloir là-bas. On revient à l'intérieur maintenant avec un ballon donné pour Ilyas Akromar. Ça s'est bien repositionné, hein, côté sénégalais. Achraf Hakimi va essayer de centrer. Saladin, il a son tour centré, ça a été contré par Ibrahim Baye. C'est n'importe quoi, on a une partie du banc marocain qui est souvent les actions rentrent sur le terrain. Balle rentrée, Jawad El Yamik. Il reste 1 minute 30. Yassou nous donne le ballon pour Targaline. Sama Targaline avec Jawad El Yamik. El Yamik maintenant pour écarter sur Achraf Hakimi, son capitaine dans le couloir droit. Hakimi qui revient dans le cœur du jeu. Le ballon d'or africain qui a été pris. Et le contre pour les Sénégalais qui doivent tenir avec Babgay qui est accroché, qui est mis au sol par Aguerd. L'arbitre avait laissé l'avantage qu'il a jugé suffisamment conséquent. Abdesamad El Zalzouli, mais lui Abdoulaye Seck. Il peut faire mieux les Sénégalais là avec la belle récupération. C'est l'un des anciens, l'un des champions d'Afrique, Abdoulaye Seck. Il a mis le ballon en touche. Et ce centre terminera dans les gants d'Edouard Mendy qui se couche comme un bienheureux sur ce ballon. Il y a un 2 contre 2 là derrière, essayer de jouer le. Ouais, non, on va faire ça en tout cas. Il y a juste à sauter, c'est que le ballon passe le défenseur. Quel scénario on a vécu quand même. Et Doudou Mendy, encore une fois, qu'est-ce qu'il nous a fait en arrêtant ce penalty raté par Brahim Diaz. Allez, Ismail Assar. L'arbitre avait sifflé alors qu'on termine avec les toutes dernières secondes. Ouais, ça commence à sentir bon. 3 minutes. 3 minutes de temps additionnel. Alors, je ne sais pas où elles sont passées les 3 minutes, mais peut-être qu'on aura l'explication demain. Comme d'autres d'ailleurs. Il aura fort à dire pour la direction technique de l'arbitrage de cette Coupe d'Afrique des Nations sur cette finale. L'arbitrage africain, toujours décrié, mais encore une fois, avec des choses qui malheureusement n'ont pas relevé le débat dans cette finale sur les décisions qu'a pu prendre l'arbitre. Chérif Ndiaye propose un ballon, couloir droit. Il a été servi, le ballon n'est pas sorti. Il est mieux seul avec une touche qui sera en faveur des Sénégalais.
Ouais, là, en fait, les Marocains, ils continuent de jouer un petit peu de manière académique. Ils sont beaucoup derrière avec un 1 contre 5 en position offensive. C'est-à-dire que s'il y a une récupération, un jeu long, et ben les Sénégalais seront les premiers à être revus en défense. Donc, c'est pas comme ça vraiment qu'on joue le tout pour le tout, mais sait-on jamais. Ibrahim Baye qui pousse un ballon, encore une fois écarté par Eliami. Jusqu'à ce sont des bons ballons. Le Sénégal est en position haute. Et ils continue de faire tourner le compteur, le visage concentré. Il n'en perd pas une seule seconde. Avec El Hadj Malick Diouf qui lui aussi attend la libération pour être sacré champion d'Afrique. Ce qui va se produire dans quelques secondes. Dans 1 minute, Lilian. Dans 1 minute. On va attendre, cette minute se passe, mais ce sera sans doute l'exploit le plus retentissant. Ça fait 60 secondes. Je vois le côté positif. Oui. La souffrance que l'on vit avec les hommes de Pape Bounatio. Allez, côté 6, il devait rentrer. Il n'est pas rentré finalement. Côté David Diallo. Moridio, tous les joueurs sénégalais, les remplaçants sont là côte à côte en train de vibrer pour ces ultimes secondes de cette finale. Le Sénégal qui avait perdu en Afrique du Nord, qui avait perdu en Égypte en 2019. Et voilà donc un homme qui va rentrer dans l'histoire. Le premier et certainement le seul entraîneur de l'histoire à avoir gagné le CHAN et la CAN. Sur des terrains hostiles en Algérie et au Maroc. Je crois que ça sent bon. Je crois que ça sent bon pour le Sénégal. Ça sera la discrétion maintenant de l'arbitre pour les ultimes secondes avec le Lion qui joue la touche pour Cheikh Fendia qui essaie de protéger un ballon. Il commet la faute. Ça c'est quand même fou. Il faut qu'il se calme. On voit les bonnes touches. Ça s'invective forcément. Et la Mindiata qui fait un super travail. Et c'est fini. Le dégagement, c'est terminé. C'est terminé. La prolongation grâce à une frappe de...
xaaral ma jox la micro bi. am kay ci ñu war a bro mu ñëw baax na instant gisuma salaamaaleykum gars yi nuyu na leen baax a baax kontaan nañ si victoire bu baax a baax mais nag arbitre bi yow na nga xam ne yow bañuy nan la FIFA yow da la fay nga jaay suñu match ñu dugal bii nga sàcc ñu dugalaat bii ngay nekk di tricher Sénégal moo fi mën victoire bi ñoo koy moom fii si Ndar ñoo koy sabouré ñoo ko moom fii la ñoo ko moom si kaw si kanam